Et salut à tous et à toutes, c'est Séverus Potter 307 sur la chaîne Multipassion. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois en compagnie de ma petite cousine. Voilà, donc Mathilde. Et la dernière fois, vous avez fait la présentation de la baguette de Horace Slughorn. Et aujourd'hui, on fait la présentation de la baguette de Bellatrix Lestrange. Voilà, donc la mange-mort. Donc Béatrix Lestrange est connue pour faire de nombreuses victimes. C'est le cas de le dire. Donc, elle a torturé les parents de Neville, nom du bas, en faisant le sortilège de souffrance, donc qui est Andoloris. Voilà. Et donc, elle a aussi tué dans le 7 partie 1 un grand ami de Harry Potter, donc l'elfe qui s'appelle Dobby. Voilà. Et dans le 5. Et oui, et dans le 5 le parrain de Harry Potter. Voilà, Sirius Black, qui était son cousin. Oui, elle tue son cousin. C'est comme si moi je te tuais maintenant là. Abadakadabra. Voilà. Donc en boîte blister, oui, j'ai pas pris le présentoir. Je trouve que autant l'avoir en boîte blister, même si le présentoir était très beau. Voilà. Donc hop, on le prend. On la prend, pardon. Donc dans le 7 partie 2, cette baguette va être la baguette de Hermione Granger, parce qu'elle la prend dans le 7 partie 1. Et voilà, donc c'est vraiment une... peut-être même de mes baguettes préférées, parce que j'adore les baguettes tordues. Là, elle est vraiment bien tordue, donc je vous la fais passer. Voilà. Donc elle a été faite en 2007. Et voilà. Elle est où je suis née. Super. Voilà, donc il y a plein de signes. Ça, c'est sa baguette quand elle a été dans la prison d'Azkaban. Mais elle a réussi à s'enfuir dans le 5, l'ordre du Phénix. Donc là, on peut voir la marque des ténèbres. Voilà. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Voilà. Qu'elle n'ait pas de sa confie. Oui. C'est cool. Donc ici, on a le manche. Donc, le manche, en fait, c'est un peu tout ça. Et la lame, en fait, elle est comme ça, elle est petite. Mais franchement, c'est une super baguette. Et en plus, ce que Bellatrix peut faire, c'est que, en fait, ça fait un peu comme un fouet, enfin, une corde, une liane. Et elle peut étrangler des personnes. Comme elle le fait dans le 7 partie 1 avec les rafleurs. Voilà, qui lui ont livré Harry Potter. Et donc, cette baguette, donc comme je l'ai dit, elle est tordue, donc c'est ça qui fait son charme. Donc, voilà. Hop, elle fait un peu penser, je sais pas si vous avez remarqué, à une griffe. Comme si elle allait griffer quelqu'un ou quelque chose. Donc la prise en main, bon, elle est pas super, mais vu que la baguette est tordue, en fait, ça peut pas être très bien, mais franchement, elle est bien. La baguette est assez maniable. On peut bien jeter des sorts. On fait comme ça, en fait, pour jeter des sorts un peu. Avada-kedavra. Voilà. Donc, il y a des traces, des coups de pinceau. C'est vraiment bien fait. Voilà. En fait, j'ai pas trop de grand chose à dire sur cette baguette, mais bon. Voilà. Donc, ici, on voit la séparation entre le manche et la lame. Donc, les signes aussi, je trouve que ça fait très beau. Et ça fait bien une baguette de méchant avec la griffe comme ça. Je trouve que ça fait baguette dangereuse. Elle fait dangereuse cette baguette. Et Béatrix est très dangereuse. Donc Mathilde, maintenant tu vas nous dire ce que t'aimes sur cette baguette. Moi j'aime bien, c'est vrai que ça fait l'effet d'une griffe. Et j'aime bien les dessins sur la baguette. Les signes, oui. Sur la manche. Et le personnage de Béatrix, tu aimes bien? Ça va. C'est bien parce que c'est une méchante, on va dire, un peu rigolote. Ouais, elle est un peu folle. Oui, folle, donc ça fait... c'est ça qui me plaît un peu chez elle. Elle fait le tour complètement dérangée. On voit bien qu'elle est folle. Et donc elle meurt par la mère de Ron, Molly Weasley, dans le 7 partie 2. Voilà. En plus, avant de mourir, elle se moque de la mère de Ron. Mais la mère de Ron là-bas, donc elle est un peu... Elle aurait pas dû se moquer, c'est bien fait pour elle. En plus, elle a tué les parents de Neville, le parrain de Harry. Elle a tué Dobby. Elle tue trop de personnes, c'est pas sympa. Eh ben, elle a mangé toutes ces personnes. Ouais. Et ça, elle a été sympa.
Voilà, donc la baguette, très belle. Franchement, c'est une de mes baguettes préférées, comme j'ai dit. Moi aussi. Hermione, elle la tient un peu comme ça. Je l'affiche. Regardez, je vais vous montrer. Parce que j'ai l'affiche. Normalement, on voit ici la baguette. Voilà l'affiche. Très belle. Ils sont pas assassinés, mais sinon ça va. Bah oui, ils sont ensemble, c'est l'affrontement final. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la baguette de Bellatrix Lestrange en bois de blister. Donc je vous la refais passer. Hein. Toujours donc une baguette toute noire et un peu grise en fait. Gris noir, on n'arrive pas, pas bien à définir la couleur de C'est cette plutôt baguette. gris foncé. Exactement. Donc la prise en main, super. L'originalité de la baguette, hein, parce qu'elle est très originale quand même. Elle fait un peu une griffe. Et voilà. Donc c'était Séverus Potter 307 et Mathilde. pour la vidéo de présentation de la baguette de Bellatrix Lestrange. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir.